On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. La faim n'est pas un virus, c'est la thématique de cette campagne de sensibilisation et de financement de Moisson Rive-Sud. Il y a plusieurs organismes localement qui en bénéficient. Mais d'abord, ce groupe est parti d'ici à Saint-Jean-sur-Richelieu. Il célèbre son 25e anniversaire, le Baby Boomers Band. Le Baby Boomers Band célèbre son 25e anniversaire. Avec nous pour en parler, Pierre Cormier. Bonjour et bienvenue. Bonjour, comment ça va, toi? On dirait que tu n'as pas vieilli. Moi, je pourrais te retourner le compliment. ça fait longtemps quand même qu'on se connaît. Pensiez-vous que ça allait durer aussi longtemps? Ah non. Puis, comme je l'ai dit la dernière fois, c'est le fameux 1 mois. C'est un contrat original d'1 mois au Park Lane Café qui s'étire depuis maintenant 25 ans. 25 ans, c'est la 25e année là. C'est quoi les hauts et les bas de ce 25 ans-là? Pas beaucoup de bas. Beaucoup de hauts. Beaucoup de... On a été très privilégiés. Le groupe Canada français qui s'est occupé de nous autres pendant quelques années. La publicité qui allait avec ça. Des clients agréables, des beaux événements. Beaucoup de hauts. Bah, bien évidemment, après 25 ans, dans une équipe, une grande équipe, comme on est quand même 5 ou 7 avec les danseuses professionnelles, c'est plus compliqué à gérer et à demeurer le même team, la même équipe. Fait qu'évidemment, il y a eu un décès, il y a eu un départ, il y a des problèmes de santé. Fait que c'est plus compliqué à ce niveau-là. Ça, c'est peut-être les bas qu'il y a eu et des changements dernièrement, dans les 3-4 dernières années. L'équipe a changé un petit peu aussi dû au travail, pandémie, toutes sortes de choses qui font que ça a pris une ampleur à laquelle on ne s'attendait pas. Donc, il y a des personnes qui ont fait, OK, l'emploi ou la musique? On peut-tu mixer les deux? Oui. La famille est là aussi. C'est de gérer tout ça, effectivement. Combien y a-t-il de ou des membres fondateurs? C'est ça que je m'en allais dire, hein? Parce que je regardais sur le site web aujourd'hui, j'ai dit, d'après moi, il est pas mal le seul. Je suis pas mal le dernier qui reste, effectivement. Le dernier des Mohicans. Oui, tout à fait. Ouais, mais qu'est-ce qui fait que tu es encore là, toi? Je comprends que les autres, là, comme tu dis, il y a eu toutes sortes de raisons qui font qu'il y a eu des gens qui sont partis ou qui sont arrivés, mais qu'est-ce qui fait que toi, tu as traversé ces 25 années? Hey, c'est une bonne question. Je me suis jamais vraiment posé la question. As-tu senti la mission qu'il fallait absolument qu'il y en ait un qui... Probablement. Probablement. Tout ça est parti... Le but premier était légitime et très agréable et très bon. Et le fait que... Je pense que c'est le fait que j'ai récupéré les droits, que j'ai récupéré tout ça du groupe Canada français il y a plus de 10 ans maintenant, qui fait que, puis j'ai une équipe alentour de moi. Je dois m'occuper de ces boys-là, puis de ces filles-là, puis je dois... C'est ça. Fait que probablement c'est ça qui fait que ça me pousse dans le dos un petit peu, puis oui, il faut que ça produise, Puis on se rend compte aussi que... Je me rends compte que le monde est foncièrement heureux. Quand ce genre de musique-là, qui est 50-60 et début 70 maintenant, parce qu'il a fallu s'ajuster, bien entendu, on s'entend, c'est de la musique que tout le monde connaît. Les jeunes, les plus jeunes écoutaient les cassettes, les 8 tracks dans les autos des parents. Ils savent les chansons, ils savent les paroles. Fait que tout le monde est foncièrement heureux. Ils viennent te voir à la fin du spectacle et « Ah, ça m'a fait du bien. Ah, j'ai dansé mon premier slow sur ce que vous avez chanté tantôt. » C'est tout ça qui fait que... Bon, il y a 25 ans, quand on faisait des chansons des années 50-70, ou 50-60, disons, dans ces années-là, il y a 25 ans, il y avait une clientèle qui avait 25 ans de moins. Tout à fait. Forcément. Tout à fait. Là, aujourd'hui, la clientèle qui va vous voir, est-ce qu'elle est nécessairement plus âgée ou si vous avez renouvelé votre clientèle ou si dans votre clientèle, il y a des gens qui ont découvert la musique de ces années-là? Il y a une certaine proportion qui ont découvert, effectivement. C'est sûr qu'on est dans le 50-75. Le target monte avec nous, on n'a pas le choix. Mais effectivement, les enfants de ces personnes-là connaissent ça, suivent leurs parents. Moi, j'ai 51 ans, donc cette musique-là, c'est la musique de mes parents ou de mes grands-parents, mais c'est une musique que j'ai entendue parce qu'en étant enfant, mes parents, c'est ce qu'ils écoutaient.
Exact. Donc, évidemment, j'ai encore une référence par Tout à rapport fait. à ça. Mhm. C'est sûr qu'une clientèle plus jeune, par contre, là, on est dans la découverte. Tu sais, quelqu'un qui a 25 ans, 30 ans, là, c'est nouveau, là. C'est pas sûr qu'ils entendent ça. Mais on peut découvrir cette musique-là, là, qui a un charme, là. Oui, tout à fait. Puis chaque pièce avait une couleur différente. Là. Je ne veux pas dénigrer ce qui se passe en ce moment. On dirait que, tu sais, on écoute ce qui se passe en ce moment. Bon, c'est pas mal la même thématique. À ce moment-là, il y avait une couleur, il y avait une histoire, il y avait quelque chose de particulier. Et étonnamment, de ce que tu viens de me demander, après les spectacles, souvent les personnes qui viennent, qui ont le courage ou le culot de venir nous voir, nous jaser, c'est les 25-30. 25-30, 35 qui viennent me voir. Wow, j'écoutais ça, mes parents écoutaient ça, je connaissais toutes les paroles, blablabla. Wow, et ça fait comme, mais voyons donc, ça veut dire que oui, on va entertainer. C'est très drôle avec la musique parce que la musique vient un peu rassembler les générations. Tu sais, des fois, il y a tout le temps le cas type de ton enfant qui vient te voir. Hey, Pat, tu connais-tu telle chanson? Tu dis, ben, oui, évidemment. Puis là, ils sont tous surpris qu'on connaisse ça. C'est comme des autres. Hey, oui, c'est très. J'étais là avant toi. Oui, c'est ça. Là, vous faites combien de spectacles par année? Ben, écoute, pandémie oblige, bien entendu, ça a réduit un petit peu, malgré qu'on était dans les très, très, très privilégiés. On n'a pas vraiment arrêté pendant la pandémie. Pas beaucoup? Non, pas. Écoute, les hôtels Jarreau, qui ont été, on discutait tantôt, qui ont eu une formule impeccable pour ça. Spectacle dans les atriums, balcons, privés. Ça, c'était parfait. Et on a fait les hôtels Jarreau au moins une fois par mois. Pendant toute la pandémie. Ah, ouais. Oh, oui, puis c'est 7-8 jours, tout est vendu. Mais faisiez-vous des spectacles avec les hôtels Jarreau avant la pandémie? Pas du tout. Pas Donc, du c'est tout. Vraiment leur formule. Tout à fait. À un moment donné, un appel. Bon, seriez-vous intéressé? Oui, c'est sûr et certain. Et là, ben, quand ça prend quelques jours à vendre, wow, on revient. Et on était très, très privilégiés de faire ça. Effectivement, l'année dernière, il y a eu d'autres choses aussi, des trucs qui ont ouvert à l'extérieur. Il y a eu des formules ciné-parc. On en a fait quelques-uns. C'est pas la chose la plus agréable. Okay. Je reprends ma question. Avant la pandémie, vous sortiez combien de fois par année? Oh, c'est entre 25 et 30 fois par année. Ouais. OK. 25-30 fois par année. Oui, tout à fait. Puis c'est correct comme objectif avec la gang que j'ai. Bon, moi, je suis à la retraite du merveilleux monde de l'enseignement depuis plus de 2 ans maintenant, mais les autres ont tous des emplois. Donc, gérer les emplois, les fins de semaine, la famille, les projets, fait que c'est correct. Un 25-30 spectacles par année, c'est parfait pour nous autres. On a beaucoup de plaisir. Ça demande du déplacement aussi? De plus en plus. De plus en plus, de plus en plus jouer dans loin. la région immédiate de la région de Montréal, mais dès qu'on sort moindrement, là, il y a de la route. Là, il y a 1 heure, 2 heures, 3 heures de route. Des Québec, il y en a eu à tous les mois, donc des allers-retours, des couchers là-bas. Il va en avoir encore parce qu'on nous a demandé des trucs pour cet été, pour cet automne, pour l'automne prochain. Malgré que là, évidemment, Saint-Jean, la région proche, ici, bon, ça commence à bouger aussi, puis il y a des trucs des trucs qui s'en viennent très agréables. Bon, et cette formule dans les hôtels Jarreau qui vous a fait beaucoup travailler, disons, dans les 2 dernières années, est-ce qu'elle elle se poursuit encore un peu, là? Ah, tout à fait. Ouais. 2 avril encore, malheureusement complet au Palace Royal. Ensuite de ça, ben, il va y avoir une autre date probablement en mai. Ben, pas en mai, en juin. On prend une espèce d'arrêt en mai pour monter d'autres petites choses. Fait que l'été, ça risque de diminuer un petit peu, comme tu disais. Ouais. Mais l'automne, ça risque de reprendre, probablement sous une formule un petit peu différente. C'est-à-dire? On nous a parlé possiblement de vrais repas spectacles, vrais soupers spectacles, avec chambre dans une salle de bal, avec une piste de danse où les personnes vont pouvoir danser vraiment, pas sur leur petit balcon à se regarder pour se faire des coucous, avec du vrai monde sur place, des personnes qui ont une chambre, qui ont un forfait aussi. Donc, ça risque de changer un petit peu, mais j'ai l'impression que la formule fonctionne très bien. Ça va continuer. Vous risquez probablement aussi d'avoir de la demande pour des corpos, des congrès, des trucs comme ça, parce que là, ce genre d'activité-là est un peu sur pause depuis 2 ans. Tout à fait. Ça va sûrement reprendre aussi. Mais j'avoue que les corpos, c'est plus compliqué parce que c'est la quantité de monde ensemble. À date, pour 2022, il n'y a pas grand-chose. C'est des événements extérieurs. Des événements extérieurs, des villes, des petits trucs comme ici à Saint-Jean. Tu sais, le monde est extérieur, on est plus distancé, c'est correct. C'est pas encore un vrai retour à la normale? Non, pas encore. Peut-être plus cet automne.
On avait des événements prévus pour l'automne dernier qui, cet automne, sont encore en attente. Des gros événements, le Bière et Saveur à Chambly. Ouais. Pas de nouvelles encore. On ne sait pas ce qui se passe avec ça. Ils ont fait des petits trucs, mais est-ce que ça va avoir lieu en septembre? On ne sait pas encore. Bien, c'est parce que les organisateurs d'événements, ils ont été pendant un certain temps comme un pied sur l'accélérateur, Tout à un fait. pied sur les freins. Ouais. Là, on attend de voir. On peut comprendre qu'ils sont un peu frileux. Puis là, il faut que tu te commettes. Il y a des dépenses, Tout à il y a fait. des commanditaires. Tu sais, c'est compliqué, là. C'est compliqué pour tous Ouais. ceux qui font la promotion de ça. Exactement. Ouais. Et maintenant, en ayant fait des événements corporatifs sur Zoom, Oui. il y en a qui vont probablement tenter l'expérience encore jusqu'à la fin de l'année pour pouvoir développer pour l'année prochaine. En avez-vous fait, vous autres, du virtuel? Pas du tout. Non, ça vous Pas tentait du- pas? Aucun intérêt. Aucun intérêt. Non? Aucun intérêt. Et pour moi et pour Ouais. la formation Les collègues, complète, on n'a pas besoin de ça. Il y en a qui avaient besoin de ça. Il y en a qui c'était les sous. Il y en a qui c'est leur raison de vivre. C'est qui n'est pas notre cas. Donc, on s'est dit, non, on n'embarque pas là-dedans. C'était OK. un autre game. C'est autre chose. Là, tu veux que ça dure encore combien d'années? C'est le Baby Boomers Band? 30 ans, 35 ans, 50 ans? Moi, tant que la santé me permet d'avoir l'air correct sur une scène, moi, je ne veux pas rentrer sur une scène en chaise roulante, on s'entend, Eric, c'est pas le Ouais. meilleur. Mais moi, je laisse aller le projet, on est bien, on a une très belle équipe, on s'entend bien, on a du plaisir, on se le fait dire souvent. Fait que tant que ça va rester comme ça, là, moi, ça peut durer 5, 6, 7 ans, 8 ans, 10 Il ans. n'y a pas de limite. Pardon? Il n'y a pas de limite. Pas vraiment. La limite va être la santé, probablement. Est-ce que ton souhait, c'est que, je m'en allais dire que ça te survive, pas dans le sens que tu vas mourir, mais dans le sens de dire, si un jour, toi, tu décides dans 5-10 ans que c'est terminé pour toi, est-ce que tu souhaites que ce projet-là perdure dans le Ouais, temps? je pense que oui. Sans être mon bébé, Ouais. parce que c'est pas moi qui a parti. J'étais là dans l'équipe, Ouais. mais c'est pas moi qui a parti ça. Je suis dans le projet depuis le tout début. Oui, effectivement. Parce que c'est rendu, 5 albums plus tard, des centaines de spectacles. Faudrait pas que ça tombe dans l'oubli ou faudrait que quelqu'un d'autre reprenne ça. Oui, effectivement. Puis je vais travailler pour. Si jamais ça arrive, puis il y a des problèmes de santé ou quoi que ce soit, Ouais. je vais travailler pour que quelqu'un d'autre. C'est une marque de commerce qui est forte quand même. Tout à fait. Puis même, tu sais, les gens, des fois, vont dire, « ça existe encore! Ouais, Oui, ouais. ça existe encore, le Baby Boomers Ils sont Band. bien vieux, eux autres. Incroyable, pareil, tu sais, qu'on en soit rendu là aujourd'hui, de dire, regarde, oui, ça existe encore, oui, vous êtes encore actifs, Plus que ça jamais. perdure dans le temps. Tout à Il y a encore fait. un appétit pour cette musique des années 50, 60 et 70. Un appétit, une demande, un intérêt, un grand plaisir encore. Puis tant que ça va durer. Est-ce que tu penses qu'un jour, vous pourriez même étirer ça jusqu'au début 80? Non, Non? non. Puis je t'explique. Ça serait travestir un peu la... Exactement. Il y en a plein qui font ça. Là. Il y en a Ouais. plein qui font une très belle job à ce niveau-là. Nous, on fait 50, 60 et début 70. On s'est commis à faire du Hall & Oates, du Earth, Wind and Fire, sans tomber dans le OK. classic rock, à faire des pièces très connues, mais dans ce genre-là, Jackson, pour des événements corporatifs. Chose qu'on n'a pas fait depuis les 2 dernières années. Donc, on a ajusté, bien entendu, mais ça va revenir. Mais c'est début, on s'ajuste avec, comme tu dis, le monde, notre clientèle, on va essayer d'aller chercher des un petit peu plus jeunes. Sinon, Ouais. on va se ramasser des corpos de 50 personnes. C'est pas très intéressant. Alors, le Baby Boomers Band, un band qui a pris naissance ici même à Saint-Jean-sur-Richelieu à 25 ans d'âge. Toujours actif, 25-30 spectacles par année. Donc, surveillez un peu les médias sociaux pour aller chercher de l'information pour, bien sûr, renouer avec ce band. Merci beaucoup. Absolument. Merci à toi, Eric. Restez avec nous, on vous revient après ceci. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et pendant que François pratique ses plongeons aux îles Galapagos du haut des volcans, nous, on parle de Hockeycraft Hockeyville du concours à l'Arena Marcel Larocque. Régent Lamotte, le directeur, est avec nous. Manquez pas ça. Mesdames et messieurs, bon matin et bienvenue à votre télébingo sur la zone de télévision du Haut-Richelieu. Vous aimeriez jouer au bingo dans le confort de votre foyer? C'est possible.
tous les dimanches matins, 9h30, à la télévision du Haut-Richelieu, maintenant en haute définition au 609. Pour vous procurer les livrets du Télébingo, c'est facile. Consultez la liste de nos 30 dépositaires au www.tvhr9.com. Moisson Rive-Sud réitère avec sa campagne pour une 3e édition « La faim n'est pas un virus ». Pourquoi parler de Moisson Rive-Sud? C'est un organisme qui est très important, oui, sur la Rive-Sud de Montréal, et il y a plusieurs organisations sur notre propre territoire qui en bénéficient. Et très souvent, et malheureusement, le grand public, ne fait pas toujours le lien entre les deux. Je trouvais ça important de vous communiquer ça ici même, dans la région de Saint-Jean-sur-Richelieu et du Haut-Richelieu. Bref, on en discute avec Marie-Claude Savaria. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous avez un rôle un peu d'intermédiaire qui n'est pas toujours connu directement dans les communautés et pourtant, vous êtes une courroie de transmission quasiment essentielle aux organismes qui offrent de l'aide alimentaire un peu partout sur le territoire. Exactement. Donc, nous, notre rôle, c'est vraiment d'être le transmetteur de toutes les denrées sur le territoire. Donc, de récupérer en grande quantité par tous les donateurs de denrées et de les transmettre avec équité puis avec aussi diversité aux organismes membres de Moisson Rive-Sud. On parle de 116 organismes partout en Montérégie, dont plusieurs, comme vous avez dit, dans la région de Saint-Jean et dans le Haut-Richelieu. Vous êtes combien à faire rouler Moisson Rive-Sud, employés, bénévoles? Bref, c'est quoi l'ampleur de cette organisation-là? On parle d'une vingtaine d'employés qui sont là à temps plein. La majorité, évidemment, qui sont dans notre entrepôt, qui sont sur la route. On a 4 camions qui roulent à temps plein pour récupérer et livrer les denrées. Puis on a l'équivalent d'à peu près 8 bénévoles par jour qui viennent aussi prêter main forte à Moisson Rive-Sud pour pouvoir accomplir notre mission, là, parce que c'est 20 000 personnes là, en Montérégie qui souffrent d'insécurité alimentaire. C'était quoi les mesures ou les contraintes qu'a provoqué la COVID dans une organisation comme la vôtre? La première chose, c'est que les levées de fonds. Nous, nos plus grandes sources de financement, c'était les activités en présentiel. La première année, on a dû tout annuler. On a dû se retourner vers des choses virtuelles, vers des demandes de fonds d'urgence pour pouvoir subvenir à la demande parce que même les dons en denrées, c'était rendu plus compliqué avec toutes les mesures qui étaient en place. C'était extrêmement complexe d'aller récupérer les denrées et d'en recevoir. Puis pour nous, c'était pas une option de fermer nos portes là, parce que la pandémie a juste fait accentuer les fragilités de nos organismes. Donc, nous, on voulait vraiment continuer d'être présents, de répondre à toutes les demandes d'urgence. Donc, c'est pour ça qu'on a mis en place ces choses-là, puis qu'on a fait des nouvelles campagnes pour pouvoir aider plus et aider mieux ces organismes-là et les personnes bénéficiaires. Le contexte dans lequel vous œuvrez n'est pas simple, notamment avec la pandémie. Puis justement, pas plus tard que la semaine dernière, on avait ici même en studio Yann Labelle, qui est le directeur général de la Saint-Vincent-de-Paul-Saint-Jean, qui disait, écoutez, on a 2 phénomènes. On a une augmentation des demandes d'aide alimentaire, presque 10 mais de l'autre côté, avec l'approvisionnement, c'est plus difficile. Tu es obligé d'aller dans le bas de laine, puis de prendre de l'argent, puis de donner des cartes d'épicerie, parce que des denrées, même, on en a moins. Il y a le phénomène de l'inflation qui touche beaucoup l'alimentation. Bref, fait que d'un côté, c'est les deux affaires qu'on veut pas, avoir plus de demandes, puis avoir moins de denrées de l'autre côté. C'est pas facile, ça. Oui. Effectivement, nous aussi, on a ce problème-là avec Banque alimentaire Canada, qui est notre association nationale. Il y a des fonds qui ont été débloqués pour faire l'achat de denrées. Donc, il y a des denrées qu'on doit acheter maintenant pour pouvoir subvenir à la demande, suffire à la demande, puis avoir assez de denrées, puis avoir des denrées de qualité, des denrées diversifiées aussi, parce que même si les personnes sont vulnérables, ils méritent de manger quand même des choses saines, là. Donc, c'est pour ça qu'on a fait de l'achat de denrées. Par contre, on approche de plus en plus de donateurs, des épiceries, des distributeurs, toutes sortes des maraîchers pour qu'ils nous donnent leur surplus puis qu'ils soient de plus en plus sensibilisés à la cause. Parce que oui, les personnes ont besoin de manger, mais aussi pour les entreprises, c'est plus une option là, de jeter les surplus ou de les détruire. Donc, il faut devenir la seule solution pour les entreprises, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus vraiment se débarrasser de stocks. Les stocks invendus en surplus doivent aller à la cause de l'insécurité alimentaire. Bon, quelle est la proportion de ce que vous recevez de la part des grands de l'alimentation et ce que vous recevez en argent avec lequel vous achetez des denrées? Est-ce que c'est
50-50? Quelles sont les proportions de ça? La majorité des denrées qu'on distribue, on les a reçues gratuitement. Okay. La très grande majorité. Nous, on essaie de faire le moins d'achats possible parce que qu'est-ce qu'on reçoit, c'est quand même des grandes quantités. Donc, oui, on est obligé de faire l'achat, mais les achats, ils passent souvent par des dons qui sont dédiés à l'achat, comme les dons qu'on a reçus de Banque alimentaire Canada. Donc, c'est pour compléter un peu. On parle, mettons, de faire de l'achat d'œufs, de l'achat de lait, des denrées qui sont un peu moins offertes là, de manière gratuite. Bon, je le sais parce qu'il y a quelques années, on avait fait des reportages sur la question localement, des épiceries ici localement, qui donnaient à la Saint-Vincent-de-Paul ou au Centre d'action bénévole à Iberville, peu importe les organismes. Mais je me rappelle, à une certaine époque même, il y a des épiceries, malheureusement, qui ne donnaient pas parce que c'est trop compliqué, parce qu'il y a de la logistique, parce qu'il n'y avait peut-être pas le transport pour... Bon, aujourd'hui, je dirais que majoritairement, je pense que toutes les épiceries maintenant donnent. Qu'en est-il des gros joueurs avec lesquels vous faites affaire aujourd'hui? Est-ce que c'est encore pas mal les mêmes? En avez-vous des nouveaux? Est-ce qu'il y en a malheureusement qui ont quitté ou avez-vous une stabilité dans vos relations avec les grands joueurs de l'alimentation? On a une belle stabilité. Là. Je pense à Sobeys, je pense à Gordon, je pense à Lobla. Tous ces grands distributeurs-là, ils nous donnent. Puis pour eux aussi, c'est plus une option de jeter. Puis même au niveau de leurs employés, les employés d'entrepôt, ils ne pourraient pas voir leur employeur d'aller jeter de la nourriture. T'sais. Fait que c'est rendu dans les valeurs des employés puis des entreprises de donner. Donc, on a la chance d'avoir une très belle stabilité, d'aller récupérer. Là, il y en a qu'on va chaque jour, il y en a qu'on va 2-3 fois par semaine récupérer des denrées. C'est des grosses quantités que certains petits organismes, là, comme vous dites, Saint-Vincent-de-Paul, des centres d'action bénévole, ne seraient peut-être pas capables de récupérer. Fait que nous, mettons, si un donateur nous dit « OK, je te donne 30 palettes de pâtes alimentaires », mais nous, on prend les 30 palettes, on les divise, puis les 116 organismes vont en recevoir pour pouvoir subvenir à leurs besoins puis aider leurs bénéficiaires. Recevez-vous sensiblement les mêmes quantités année après année ou si vous avez senti une fluctuation ou une baisse dans les 2 dernières années? On a eu quand même une certaine fluctuation, évidemment, mais en démarchant de plus en plus de donateurs, en les sensibilisant de plus en plus, on réussit à maintenir quand même une bonne quantité. Mais la quantité se maintient, mais la demande augmente. Donc, ça n'augmente pas. Ouais. La quantité vient que ça ne suffit pas nécessairement à la demande. Fait qu'il faut continuer nos démarches avec une campagne comme La faim n'est pas un virus pour, d'un côté, ramasser des dons financiers, mais aussi sensibiliser autant les personnes que les entreprises au fléau de l'insécurité alimentaire. Mais les clientèles qui demandent donc de l'aide alimentaire, cette clientèle-là, le profil a beaucoup changé. Il y a 20-30 ans, c'était à 90-95 % des gens qui étaient sur l'aide sociale, alors qu'aujourd'hui, on est rendu parfois à 15-20-25 % de gens qui travaillent au salaire minimum, mais qui ont besoin d'aide alimentaire. Donc, le profil de cette clientèle-là a beaucoup changé au fil des ans. Oui, tout à fait. Il y a des personnes qui ont des emplois. On n'oubliera pas que chez Moisson Rive-Sud, 37 % sont des enfants qui ont besoin d'aide alimentaire. Donc, c'est des personnes qui sont dans leur parcours scolaire, qui n'arrivent pas à se nourrir à la maison. Donc, oui, c'est des familles, c'est des mères monoparentales, des personnes qui vivent avec des différences, qui ne peuvent pas avoir des emplois à haut salaire. Donc, c'est vraiment... C'est vrai que ça a changé, puis que c'est toutes sortes de personnes. Puis avec l'augmentation du prix des aliments, tout ça, c'est pas appelé à diminuer parce qu'ils vont devenir de plus en plus vulnérables. Ça va être encore plus en plus difficile de joindre les bouts. Là. C'est une campagne de sensibilisation, mais c'est aussi une campagne de financement. Je sais que localement, chaque organisme fait aussi ses propres activités de financement, mais quand on donne à Moisson Rive-Sud, indirectement ou même directement, on redonne à nos organismes localement, là. Exactement, parce qu'on soutient 116 organismes partout en Montérégie. Puis nous, les fonds qu'on amasse, ils nous servent à aller récupérer plus de denrées avec nos camions, avec les entreposés dans nos frigidaires, dans notre entrepôt, faire la manutention, d'aller livrer les denrées même chez nos organismes parce que les organismes font aussi face à des problèmes de main-d'œuvre. Fait que nous, en livrant les denrées, par exemple, on allège la tâche. Il y en a qui viennent chercher, parce que votre entrepôt est toujours à Boucherville? Oui, bon, oui. Que j'ai déjà visité dans le passé. Donc, les organismes, ils vont les chercher chez vous, mais dans certains cas, c'est vous qui les livrez, c'est ça? Exact, c'est moitié-moitié environ. Fait que tout dépendant des organismes. Il y a des organismes qui sont équipés avec un camion. Il y en a que des fois, c'est des bénévoles qui venaient avec un véhicule personnel. C'était pas évident. Fait que maintenant, on va livrer près de la moitié de nos denrées.
l'autre moitié des organismes sont en mesure de venir les chercher. Comment le public peut-il vous aider? De quelle façon on peut vous aider dans cette campagne de financement? Bien, d'abord, c'est les dons financiers pour pouvoir justement continuer à pouvoir opérer Moisson Rive-Sud, puis réaliser notre mission en parlant, en venant faire du bénévolat, en faisant des collectes de denrées ou en organisant une activité là, avec leurs collègues de travail ou avec leurs amis pour récolter des dons pour Moisson Rive-Sud. Fait que juste de parler d'insécurité alimentaire, d'être sensibilisé à ça, c'est déjà un premier pas vers la réalisation de notre mission. Parce que l'insécurité alimentaire, malheureusement, ne va pas disparaître, mais on peut améliorer la situation. Autrement dit, si on va sur votre site web moissonrivesud.org, il y a un lien qui va nous amener vers un « Je donne » en ligne pour être capable de le faire directement, donc en ligne sur le web. Exactement. Oui, sur notre site web, moissonrivesud.org, on clique en haut à droite sur Donner. Puis là, ça vous rend directement sur notre lien sécurisé pour faire un don. Si les gens veulent faire des dons en denrées, ils peuvent venir à notre entrepôt à Boucherville, qui est au 1356 rue Volta. Et sinon, de partager nos publications sur nos médias sociaux, toutes sortes de petits gestes comme ça fait parler de la cause, puis ça vient aussi démystifier là, la situation. La faim n'est pas un virus. Voilà le thème de cette campagne de sensibilisation et de financement de Moisson Rive-Sud de Marie-Claude Savaria. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne fin de journée. Restez avec nous. On revient tout de suite après ceci. En raison de la pandémie et des mesures sanitaires que nous avions il y a quelques semaines, le brunch de la mairesse qui devait se faire dans le temps des fêtes a été déplacé. C'est au profit de la Saint-Vincent-de-Paul de Saint-Jean. Donc, c'est reporté au 10 avril. Si vous avez déjà vos billets, vous les conservez. Ils sont valides le 10 avril, mais on peut également en acheter d'autres. Vous avez les informations à l'écran pour procéder à l'achat. À demain.